Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier épisode de The Last of Us, sorti récemment. Alors comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Bon, je pense qu'on va commencer par faire la présentation. La plupart d'entre vous connaissent sûrement The Last of Us, mais pour ceux pour qui ce ne serait pas le cas, The Last of Us, avant d'être une série, est un jeu de survie sorti en 2013 sur PlayStation, et développé par le studio Naughty Dog, à qui l'on doit également les très bons Uncharted. Pour moi, The Last of Us fait partie de ces jeux où tu peux clairement dire qu'il y a eu un avant et un après The Last of Us dans ma vie, au même titre qu'un Red Dead Redemption 2 ou un Dishonored. Ça pourrait d'ailleurs être sympa de faire un jour une vidéo des jeux qui m'ont marqué, mais ça fait un peu plagiat de JDG en vrai. Il y a eu un deuxième jeu sorti en 2020 qui m'a presque autant matrixé que le premier, mais on en parlera sûrement une autre fois puisque la série du même nom devrait seulement couvrir les événements du 1. Quand la série a été annoncée, deux émotions m'ont submergé. D'abord l'excitation de voir adapter un jeu que j'adore, et paradoxalement, l'angoisse de voir adapter un jeu que j'adore. Parce que bon, soyons francs, les adaptations de jeux vidéo sont souvent, très souvent, éclatées. Même celles qui sont pas trop mal, comme le dernier Mortal Kombat, ou Warcraft qui était assez sympa, mais pas incroyable non plus. J'ai quand même un bon espoir pour le film Mario qui sort en avril. Ça peut être une dinguerie. Et pour The Last of Us, me direz-vous? Eh bien la série part déjà avec quelques bons points quand on voit les personnes qui travaillent sur le projet. Craig Mazin et Neil Druckmann sont les deux créateurs de la série. Je ne connais pas trop Craig Mazin, hormis qu'il a été le scénariste de quelques Scary Movie et de Very Bad Trip 2 et 3. Mais je sais que Neil Druckmann a été le directeur de création et le scénariste des deux jeux, ainsi que du DLC. Et rien que ça, tu te dis, logiquement, ils peuvent pas foirer. Il y a également un certain Gustavo Santaolalla qui sera présent, et j'espère que j'ai pas charcuté son nom de famille. Ceux qui ont joué au jeu savent à quel point la musique est iconique. Eh bien c'est Gustavo, le compositeur du jeu, qui s'occupera de la musique de la série. C'est comme s'il s'était dit, qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce jeu? L'histoire? La musique? Ok, c'est noté. Avec tout ça, je peux vous dire que j'attendais la série avec impatience. Je me suis jeté sur mon ordi quand j'ai su que le premier épisode était sorti. La scène d'introduction nous présente ce qui semble être deux scientifiques dans un talk show en 1968. La scène est courte, mais elle est plutôt incroyable. Le chercheur, interprété par John Hannah, dont je salue la prestation, explique comment le champignon appelé Cordyceps se développe. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, ce champignon existe bel et bien, mais n'atteint que les insectes. Et ce qui est terrifiant dans les propos du chercheur, c'est de se dire que ce qui nous protège, c'est le simple fait que la température de notre corps soit trop élevée pour la survie du champignon. Mais si un jour, pour une raison quelconque, le champignon parvenait à s'adapter à une température plus élevée, nous ne pourrions absolument rien faire pour l'éradiquer. Je sais pas pour vous, mais entendre ça juste après une période d'épidémie pour un virus que nous n'avons finalement jamais réussi à éradiquer, ça m'a fait un peu froid dans le dos. Surtout que la raison évoquée pour l'évolution du champignon est le réchauffement climatique. En quelques minutes, on passe des blagues du présentateur à un silence angoissé. Cette intro pose les bases de ce qu'on va voir très rapidement. J'étais curieux de voir ce qu'allait donner le générique, et je trouve qu'il est parfait. Il est juste parfait. Le visuel joue avec l'expansion du fungus, et la musique, dès les premières notes de guitare, j'ai eu le frisson. Réentendre la musique iconique du jeu, c'était un pur plaisir. Ce générique a été un réel plaisir à voir. Il avait été annoncé que la série inclurait des scènes inédites au jeu, alors je n'ai pas été trop surpris, parce que oui, les 20 premières minutes sont un rajout par rapport au jeu, tout simplement. Et j'adore. Le jeu débute avec Sarah qui se réveille, et les choses partent en sucette rapidement. Là, la série prend le temps de nous montrer une partie du quotidien de Sarah et de Joel avant la catastrophe. J'ai vraiment aimé en voir un peu plus du personnage de Sarah, sa personnalité, sa relation avec son père, ça fonctionne très bien. Pareil pour Joel, c'est cool de le voir rigoler avec sa fille. Tommy, c'est dommage, on ne le voit pas trop, mais curieux d'en voir un peu plus sur lui, surtout qu'il est joué par Gabriel Luna, que j'avais vraiment bien aimé en Ghost Rider dans la série Agent of Shield. On sent vraiment que l'ambiance s'alourdit au fur et à mesure qu'on avance, et qu'on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le passage avec Sarah en premier plan et la grand-mère qui commence à se transformer en arrière-plan dans le flou est super angoissante, mais tellement bien faite. Je suis par contre un peu sceptique de certains changements concernant les infectés. Dans le jeu, le champignon se propage en relâchant des spores,
Mais ici on dirait qu'il se propage au moyen de sortes de mandibules sortant de la bouche des infectés. Apparemment, les spores ne seraient pas très cinématographiques, c'est en tout cas ce qu'ils avaient dit dans une interview. Personnellement, je suis pas hyper convaincu par ce choix, mais on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, la fuite de notre trio est aussi intense que dans le jeu. En voyant toute cette panique et cette destruction, je me suis fait la même réflexion que lorsque j'avais joué ce passage. Jamais j'aurais survécu aussi longtemps à leur place. J'aurais canné mais tellement vite. Ah ouais, je suis asthmatique et j'ai aucun cardio, c'est sûr que je canne dès la première vague d'infectés en fait. Plus Joël court, plus je sais qu'on arrive à cette fameuse scène. Dans le jeu, ça m'avait fait mal au cœur de voir ça. Mais là, je vais être honnête, j'ai pleuré. Ah, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je suis sensible. Non, sans blaguer, cette scène fonctionne très bien, et est même plus impactante que dans le jeu, parce qu'on a passé du temps avec Sarah et avec Joël. À ce moment de la série, ça ne faisait même pas 20 minutes, et je m'étais déjà attaché à eux. L'acting de Pedro Pascal ne m'a pas vraiment aidé non plus, que ce soit ses pleurs, ou les cris de peur et de douleur de Nico Parker, l'actrice de Sarah, cette scène fait mal au cœur. Elle a réussi à me frapper encore plus que l'original alors que je savais ce qui allait se passer. Bravo les gars, c'est ça que j'espérais en regardant cette série. Comme si ce n'était pas déjà assez triste, la série continue 20 ans plus tard avec un enfant qui parvient, on ne sait comment, à rejoindre la zone de quarantaine de Boston. Le pauvre se révèle être infecté et la milice est obligée de s'en occuper. On ne le voit pas mourir, mais voir son corps, même sans voir son visage, fait quand même quelque chose. La série fait du très bon boulot pour nous montrer comment la vie est évoluée durant ces 20 dernières années. Les gens vivent tant bien que mal, en travaillant pour obtenir des coupons de ration pour certains, et de manière plus malhonnête pour d'autres. Petite mention d'ailleurs pour Brendan Fletcher, l'acteur qui joue Robert. Je me souviens de lui dans 2 séries. Il jouait un gamin dans Supernatural, un des enfants avec des pouvoirs comme Sam. Il a également joué Stanley dans la série Arrow. Dans les 2 cas, c'était un vrai psychopathe. Oui, ça n'a pas grand chose à voir avec The Last of Us, mais j'avais adoré son personnage dans un épisode d'Arrow, où il montre l'étendue de sa folie. Ceux qui ont vu la série voient probablement de quoi je parle. C'était, à mes yeux, un des meilleurs de la série. Voilà, tout simplement. Enfin, bref, revenons à nos moutons. Je ne me souvenais plus vraiment si Robert mourait dans le jeu. Il me semblait que oui, et j'ai vérifié, oui, effectivement, il clame. Mais j'avoue que quand j'ai vu cet acteur, j'ai presque espéré qu'il dure, mais non, le bouc aura survécu à peine au premier épisode. Puisque d'ailleurs on parle d'acteur, j'étais extrêmement curieux de voir ce que le casting allait donner. Pedro Pascal en Joël, j'ai absolument rien à redire, il est nickel dans son rôle. C'est même impressionnant d'ailleurs à quel point c'est fidèle. Anna Torv est, elle aussi, bien dans son rôle de Tess, malgré le fait qu'elle ne ressemble pas du tout au personnage du jeu. Le maquillage est au top, parce qu'elle a vraiment l'air marquée par la vie de ce monde apocalyptique. Merle Dandridge, désolé si j'écorche le nom, qui incarne Marlène, est juste parfaite pour ce rôle, ce qui est assez logique puisque c'est elle qui l'interprète dans le jeu. Pour ceux qui ne le savent pas, hormis Joël et Ellie, la plupart des visages et mouvements des personnages sont basés sur ceux de leurs acteurs-actrices avec la motion capture. Tommy, on n'a pas assez vu pour juger, mais j'ai confiance en Gabriel Luna, le peu qu'on nous montre est déjà plutôt prometteur. La seule pour laquelle j'ai un peu de mal pour l'instant, c'est Bella Ramsey. Attention, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, loin de là, elle s'en sort pas trop mal en tant qu'Ellie, elle est marrante, attachante, mais j'ai vraiment des difficultés à la voir autrement que Lady Mormont dans Game of Thrones, et je sais absolument pas pourquoi. Je sais qu'elle a beaucoup été critiquée quand le casting avait été révélé, sous prétexte qu'elle ne ressemble pas à la Ellie du jeu. Alors je peux comprendre que ça en dérange certains, mais en soi moi je m'en cogne. Ce qui me gêne, c'est que dans ce premier épisode, bien que j'ai apprécié son personnage, je trouve son jeu d'acteur pas fou, il y a même des moments où ça m'a sorti de la série. Je vais attendre d'en voir plus avant de me faire un avis définitif, de toute façon c'est que le premier épisode, elle a largement le temps de décoller la pauvre. J'ai trouvé vraiment très intéressant le passage où Joël pète un câble et tue le soldat qui menaçait Ellie. Dans le jeu, il le plaque au sol et lui tire une balle dans la tête avec son propre pistolet. Mais ici, il y a un flash de ce qui s'est passé avec Sarah. Il se retrouve dans une situation presque identique et vrille complètement. Il plaque le gars et entreprend de lui enfoncer le nez derrière les oreilles à grands coups de poing. Ce choix me semble plutôt pertinent. On nous montre à plusieurs reprises que le traumatisme de la mort de sa fille hante toujours Joël. Et le voir exploser comme ça le rappelle une fois de plus. Je suis d'ailleurs curieux de voir s'il y aura d'autres moments comme ça où Joël perdra le contrôle face à son traumatisme. À propos de cette scène, un truc m'a fait sourire. Quand le garde les remarque, il y a un son. Et ceux qui ont joué au jeu me corrigeront, j'ai l'impression que c'est le son qu'on entend quand on est repéré par un ennemi. Si c'est le cas, c'est un clin d'œil assez sympa. Et j'aime bien ce genre de clin d'œil qui, quand tu connais, te rappelle des souvenirs et te fait sourire, et qui ne gêne en rien ceux qui ne connaissent pas.
Il y a beaucoup trop d'œuvres où tu sens qu'il y a une référence que tu as loupée parce que tu ne connais pas le matériel original. Et c'est hyper frustrant. T'as l'impression que le film vient de faire une private joke sans faire l'effort de t'inclure dans le délire. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis plus que satisfait de ce premier épisode. Si le reste de la série est de la même qualité, on a peut-être enfin une série tirée d'un jeu qui réunit deux critères importants. Être une bonne adaptation et être une bonne œuvre. Et oui, parce qu'on n'a pas toujours les deux. Et parfois on n'en a aucun. J'ai vraiment passé un bon moment, l'intrigue a atteint un checkpoint pas trop mal. D'ailleurs, je pense que mon plan préféré de l'épisode est le dernier. Cette vue du building effondré, illuminé par les éclairs avec des rats désinfectés, tout ça présage un excellent épisode 2. Juste comme ça, un truc que j'adorerais voir, c'est à un moment Joël ou Ellie qui s'accroupit et crafte un truc dans son sac. Ce serait un clin d'œil sympa. Inutile, mais sympa. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous abonnez, vous recevrez une notification lors des potentielles sorties de vidéos. C'est très compliqué de sortir des vidéos en ce moment. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!